Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Accessoirement, bienvenue dans mon jardin. Voilà, en ce moment j'ai été pas mal absent parce que avant j'étais locataire, mais là j'étais en train d'acheter, donc je suis devenu propriétaire. Et alors, avec toutes les démarches, les choses comme ça, j'ai deux entreprises, il fallait que je les rapatrie et tout, donc priorité à moi, hein, bien sûr. YouTube c'est secondaire, c'est pour faire plaisir. Donc me revoilà. Donc, alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment que ça va se jouer. Il va y avoir 2-3 petits changements du coup. Et alors voilà, maintenant, moi j'ai acheté cette BAD. Je vais vous en faire un petit tour du propriétaire pour être autonome. D'accord, je veux être 100% autonome, que ce soit en bois de chauffage, que ce soit en alimentaire, d'accord, donc le potager, le verger, la flotte, important. Alors, donc là, j'ai plusieurs hectares. En fait, j'ai acheté une vallée, donc j'ai plusieurs hectares de forêt. J'ai en plein milieu de la vallée, pardon, j'ai la rivière. Et donc la forêt qui remonte encore plus loin. Là-haut j'ai des prés, j'ai des vergers, j'ai un verger, potager, toutes ces choses-là. Et donc on va voir un petit peu comment être autonome au niveau alimentaire, mais réellement, c'est-à-dire pas faire pousser 3 radis dans un pot de fleurs dans le fond du jardin. Non, parce qu'il faut bien être conscient quand même, je suis désolé de vous le dire, mais à un moment il faut quand même se l'avouer. En centre-ville, vous ne serez jamais autonome alimentairement. Point. Voilà. C'est comme ça, c'est réglé. Donc voilà. Il faut être clair là-dessus. Hein. Il n'y a que en ayant du terrain qu'on peut être autonome. Uniquement. Alors, pas forcément besoin d'avoir 50 hectares, je dis pas ça. Mais il faut quand même du terrain, ça c'est clair. Donc là, on va voir avec la rivière comment pomper l'eau et la purifier sans paille, micro, pur, machin, mes couilles là. D'accord. On va voir un petit peu, et donc être autonome en flotte, puisque j'ai la source aussi là-haut, j'ai une source qui est indépendante de la rivière. On va voir aussi un petit peu comment s'occuper de cochons, de lapins, de ce genre d'animaux, parce que bon, c'est ce que je vais mettre. Là, je suis en train de chercher à en prendre. J'ai un champ de maïs, un champ de blé, là. Toujours à moi, ça, pour moi, enfin pour le personnel, c'est pour du professionnel. Hein. Donc ça, c'est pour être autonome en blé, donc en farine. Le maïs, c'est aussi pour les bêtes, hein, donc les poules, les lapins, tout ça, hein, ça mange, hein, les cochons, ça mange. Le blé, pareil, j'en fais plus exprès. Donc on va voir un petit peu tout ça, comment être autonome. Je vais mettre en bas des ruches. Donc je vais vous expliquer un peu comment s'occuper de ruches et comment faire des bougies aussi avec la cire. Donc ça c'est quand même vachement intéressant aussi. On va voir un petit peu comment couper et comment s'occuper d'un stock de bois de chauffage. Là je vais faire un stock de tir ici aussi, à pas de tir à 200 mètres, parce que j'ai la place largement. Donc je vais faire un pas de tir à 200 mètres et puis on va voir plusieurs petites choses, hein. On va se faire plaisir. On va voir aussi du piégeage, on va voir un petit peu de tout, des choses simples, des choses un petit peu plus complexes et puis ce genre de choses. Donc parce que l'avantage c'est comme la forêt est à moi, je peux faire ce que je veux, je peux faire du feu, je vais pas être emmerdé par un garde, je peux faire ce que je veux. Voilà. C'est pas compliqué. Et alors on va voir tout ce genre de petites choses. Donc en fait il faut me laisser le temps juste de me mettre en place et d'installer 2-3 petites choses, et puis je ferai les vidéos au fur et à mesure, donc de l'évolution, hein, de ma BAD, et on verra tout ça. Donc voilà, le but c'est d'être 100% autonome, parce que faut être honnête, là c'est en train de chier dans le monde, mais un truc de fou. Et alors une fois encore, hein, moi j'avais jamais parlé de Maya ou quoi, hein, donc alors je ne parle pas forcément de fin du monde ou ce genre de choses, mais c'est en train de chier quelque chose de sévère, et moi j'ai pas envie de
d'être dépendant d'un stock de boîtes de conserve. Donc les conserves, c'est moi qui les fais. On va voir aussi comment tuer de gros animaux comme par exemple des porcs, hein, et puis comment faire de la charcuterie, ce genre de choses. Parce que l'autonomie c'est ça, enfin pour moi c'est ça. C'est pas être. C'est pas. Comme le jardin par exemple, la permaculture c'est de la chiotte. Je suis désolé de vous le dire, c'est de la merde. Tout simplement. C'est joli, mais c'est de la merde. Parce que depuis la nuit des temps, on fait pas de permaculture, machin, les trucs en tourbillon là de mes deux. Non, on fait des potagers, des vrais potagers, tout simple, en carré, d'accord, le truc tout bête, mais qui donne un maximum de légumes. Et la permaculture, dire que, enfin, laisser espérer aux gens qui vont pouvoir bouffer avec 1 mètre carré de terre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, désolé de vous le dire, mais quand vous habitez en centre-ville, eh ben, vous n'êtes pas autonome au niveau alimentaire et vous ne pourrez pas l'être, que vous ayez un balcon ou pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc c'est pas en faisant pousser 3 radis dans un pot de fleurs au fond du jardin qu'on va réussir à être autonome. Donc on va voir ce que c'est qu'un vrai potager, on va voir comment être autonome au niveau du blé, au niveau de la farine. On va voir ce genre de choses. Et alors laissez-moi le temps de me mettre en place et puis voilà. Donc là je vais vous faire un bref petit tour du propriétaire, c'est pas le but. Le but c'est pas de m'étaler, le but c'est de vous montrer un petit peu comment c'est branlé quoi. Donc voilà, un petit tour du propriétaire et puis à bientôt.